ce matin, nous sommes là, nous sommes aujourd'hui dimanche 14 juin. Et ce matin, par l'Esprit du Seigneur, nous allons être entretenus chez un thème. Quelqu'un dit avec moi, servir Dieu. Servir Dieu. La réponse à ma mission. La réponse à ma mission. Servir Dieu. Servir Dieu. Non, je n'entends pas la voix d'une personne. Servir Dieu. Servir Dieu. La réponse À ma mission. ma mission. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Servir Dieu est la réponse à ma mission. Alléluia. Amen. Quand on parle de servir Dieu, on pourrait penser à beaucoup de choses. On pourrait penser au pasteur, on pourrait penser au diable. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement venir tenir le micro. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas forcément chanter. Mais servir Dieu, c'est répondre à sa mission. Que me dit Amen. Amen. Que me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire du bruit? Acclame le roi des gloires. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Une mission, c'est la charge qu'on donne à quelqu'un avec un plein pouvoir pour accomplir quelque chose. Est-ce qu'on entend? Amen. Quand on parle de mission, la mission, c'est une charge qu'on confie à quelqu'un. C'est une responsabilité qu'on confie à quelqu'un. Et cette responsabilité qu'on confie à cette personne, on lui donne le plein pouvoir de pouvoir accomplir cette responsabilité. Et c'est ça qu'on appelle la mission. Est-ce que je vois la question? Amen. Donc je te dis, va, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dans ce que tu vas faire, s'il y a un obstacle, s'il y a un problème, comporte-toi ainsi. Ça, c'est la mission. Amen. Ça, c'est la mission qu'on t'accomplit. Et ce matin, par l'Esprit du Seigneur, nous disons, servir Dieu. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est répondre à la mission qui nous a été confiée. Servir Dieu, c'est répondre à la mission qui nous a été confiée. Et dans la mission qui nous a été confiée, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on veut faire. Amen. La mission dans la pensée de Dieu, écoute-moi bien. La mission dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Que là, tu dis, bon, moi je veux vendre de la loco. C'est une mission, mais ça c'est ce que tu as envie de faire. C'est une tâche que tu veux accomplir. Mais quand on parle de mission, la mission peut ressortir la sensibilité spirituelle. Est-ce qu'on en entend? On le reçoit? La mission peut ressortir la sensibilité spirituelle. La mission peut ressortir la notion du sixième sens. Amen. La mission peut ressortir la notion du sixième sens. L'être humain a 5 sens. Et le regard de sens, on a les yeux, on parle de la vue, on a le nez, on parle de l'odorat, on a les oreilles, on parle de l'ouïe, on a la langue, on parle du goût, et on a le corps, on parle du toucher. Et à travers ces 5 sens, l'être humain a la capacité d'être en communication avec le monde dans lequel il est. Mais il y a ce qu'on appelle un sixième sens, qui n'a rien à voir avec ces 5 sens, mais qui est un facteur spirituel, qui émane de la sensibilité de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui vient de la sensibilité de l'âme.
Et lorsque un homme est sensible à son âme, lorsque un homme est sensible au message de son âme, il finit par découvrir la mission à laquelle Dieu l'a appelé. De quoi nous parlons? Tu vis, tu mènes ta vie, tu peux même être élève et tu peux avoir même une formation. Mais à un moment donné, au-delà de la formation que tu as reçue, tu commences à ressentir dans ton cœur un rêve. Par moment, le rêve a un rapport avec la formation. Mais par moment, le rêve que tu commences à avoir n'a aucun rapport avec la formation. Et cela commence à monter dans ton cœur à un niveau où même quand il n'y a pas l'argent dans ce que tu es en train de faire, tu as toujours en toi l'amour de faire cette chose. Est-ce qu'on entend? Tu as toujours en toi le désir de faire cette chose. Qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas. Quand tu commences, même quand c'est difficile, même quand on te dit, mais laisse tomber, il faut faire autre chose. Mais tu ne comprends pas. C'est comme si tu faisais autre chose, tu n'étais plus en harmonie avec toi-même. C'est comme si tu faisais autre chose, tu n'étais plus en paix avec toi-même. Et ce que tu arrives à faire avec amour, avec volonté, sans qu'il y ait une pression, ça veut dire si tu es à l'écoute de la voix de ton âme, assurément, il y a une sensibilité spirituelle qui te pousse vers ce domaine. Et sûrement, Dieu t'a confié une mission en rapport avec ce domaine. Et si tu écoutes ton âme et que tu t'engages dans ce domaine, il y a de fortes chances que tu réussisses dans la vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la mission, c'est ce que Dieu nous a confié. La mission, c'est la responsabilité que Dieu nous a confiée. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. La Bible dit dans le proverbe, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais seul le dessein de Dieu se réalise. Est-ce qu'on entend? Ça veut dire quoi? J'aime bien ce passage parce que ça m'a beaucoup aidé en philosophie. Ça m'a beaucoup aidé en philosophie. En philosophie, on nous enseigne si l'homme est le produit de son histoire ou bien l'homme est acteur de son histoire. Et quand on parle d'acteur de son histoire, ça veut dire que l'homme prend des décisions. Et selon sa volonté, les choses arrivent ainsi. Mais la Bible dit que malgré la volonté de l'homme, malgré la bonne volonté de l'homme, malgré le bon vouloir de l'homme, la Bible dit que ce qui se réalise, ce n'est pas seulement ce que l'homme a voulu, mais ce qui se réalise, c'est ce que Dieu a prévu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais tous ces projets qui sont nourris dans ton cœur, la Bible dit, le projet qui se réalise, c'est le dessein de l'Éternel. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'être humain, lorsque Dieu a créé l'homme, à l'homme, il y a une responsabilité qui a été confiée. À l'homme, il y a une mission qui a été confiée. À l'homme, il y a quelque chose que Dieu lui a confié. Et c'est la réalisation de cette mission-là qui fait le bonheur de l'homme. L'homme ne peut trouver que son bonheur. L'homme ne peut trouver que sa joie en étant là où Dieu lui a demandé d'être. Tu peux avoir tout ce que tu as dans le monde, mais être l'être humain le plus malheureux. Pourquoi? Parce que le bonheur de l'homme ne se mesure pas à son argent, à sa possession. Mais le bonheur de l'homme se mesure à la réalisation du rêve de Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu peux voir une famille qui est milliardaire, qui a beaucoup d'argent, mais tu ne comprends pas, elle est divisée en elle-même. Elle n'est pas heureuse. Mais une famille qui a le minimum, mais elle est épanouie. L'amour règne. L'envie de vivre règne.
les milliardaires, à ta grande surprise, les gens ont envie de se suicider. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, le tout n'est pas de posséder. Le tout n'est pas de posséder, mais c'est de vivre dans la pensée de Dieu. C'est d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle avec vous? Voilà pourquoi, ce matin, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous dit, servir Dieu, c'est répondre à la mission que Dieu nous accorde. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 9. Que nous dit la Bible en Matthieu, à ce chapitre 9? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Matthieu, chapitre 9. À partir du verset 37. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Tu peux monter les événements de ça. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Voici l'histoire que la Bible nous raconte, mais qui est pleine de ça. Est-ce qu'on entend? La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. La Bible dit quoi? Jésus parcourait des villes et des villages. Et quand tu lis le texte, ça veut dire que c'était pour lui une habitude de parcourir les villes. C'était pour lui une habitude de parcourir et les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il entrait dans les synagogues pour annoncer la bonne nouvelle. Et non seulement il annonçait la bonne nouvelle, mais la Bible déclare quoi? Il guérissait les malades, il guérissait tous ceux qui étaient atteints d'une infirmité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on va en Luc, le chapitre 4, Luc chapitre 4 à son verset 18, que nous dit la Bible? Luc chapitre 4 à partir du verset 18. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ici, Jésus allait dans le temple et on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Et quand il a lu, Ésaïe avait prophétisé cela. Et quand il a fini de lire, il dit cette parole de l'Écriture est accomplie quand il s'agissait de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Au verset 19, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est comme il dit avec. Ce texte nous montre quelle est la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est comme il dit avec. Tu montres très bien. La mission de Jésus, c'est de guérir les malades. C'est de donner le recouvrement de la vue aux aveugles. C'est de donner aux paralytiques de marcher. C'est de renvoyer libres les opprimés et de délivrer les prisonniers. De détruire les yeux du diable. Ça, c'est la mission de Jésus. Donc voici sa mission. Et la Bible dit
pour accomplir cette mission, pour réussir cette mission, Matthieu 9 nous explique quelle était l'attitude de Jésus. La Bible dit, Jésus parcourait les villages. Jésus parcourait les villes. Jésus ne s'est pas assis et puis la bonne nouvelle était annoncée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'était pas assis et puis les malades étaient guéris. Mais la Bible dit, Jésus parcourait les villes et les villages. Non seulement il les parcourait, mais la Bible dit qu'il allait dans les maisons des gens et il allait dans les synagogues. Ce texte nous fait ressortir que Jésus avait un amour pour son travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce texte nous fait ressortir que Jésus avait un amour pour son travail. Jésus avait une passion pour son travail. Écoute-moi bien. Tu ne peux réussir la mission à laquelle Dieu t'a assigné si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas d'amour. Regarde ce matin, nous sommes là. Si Dieu ne t'a pas appelé, si tu n'es pas convaincu de ton appel, tu t'assois à la maison. Est-ce que je parle avec eux? Il n'y en a plus. L'église est en construction, est en chantier. On n'a pas encore fait la toiture. Donc les bases, la qualité de la pluie ne permet pas même aux bases de nous protéger. Le paresseux dira, la Bible dit en proverbe, quand le paresseux veut sortir, il dit quoi? Il y a un lion dehors. Le paresseux a toujours une excuse. Le paresseux a toujours un prétexte. Mais réussir la mission à laquelle Dieu t'a appelé demande d'être un homme motivé, demande d'être un homme déterminé, demande d'être un homme têtu. Si tu n'es pas têtu, si tu n'es pas motivé, si tu n'es pas déterminé, tu ne réussiras pas dans cette vie et tu n'accompliras jamais la mission que Dieu t'a confiée. À moins que tu empruntes le chemin de la facilité en allant partir avec le diable. Mais nous connaissons la fin. Car la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi de cœur chacun. Amen. Alors ce matin, pour toi qui m'écoutes en présentiel, pour toi qui m'écoutes en ligne, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, servir Dieu, c'est réussir la mission qui t'a été confiée. Et Jésus nous dit, à travers ce texte, à partir du verset 36, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Languissante veut dire qu'elle était affaiblie. Elle commençait à manquer de force. Elle commençait à mourir d'elle-même. Elle commençait à trembler d'elle-même. Languissante veut dire ses mains. Quand quelqu'un a un poids en main, le poids est tel que sa main ne peut plus supporter ce poids. Donc sa main languit, sa main croupit sous le poids, sous l'effet des difficultés. Elle est une main languissante. Donc la foule était languissante. La foule était tenue par les difficultés. Et Jésus a eu compassion de cette foule parce qu'elle était languissante. Elle était abattue. Elle était déboussolée. Elle ne savait à quel sens se vouer. Pourquoi? Parce qu'au milieu de cette foule, il y avait des malades. Au milieu de cette foule, il y avait des possédés. Des gens qui étaient possédés par des démons. Des démoniaques. Au milieu de cette foule, il y avait des divorcés. Au milieu de cette foule, il y avait même des gens qui connaissaient la loi d'Israël, mais qui avaient du mal à obéir à Dieu et qui étaient déprimés, qui étaient déçus de leur propre vie. Je connais des personnes qui aiment bien Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent suivre Dieu, qui veulent obéir à la volonté de Dieu, mais qui manquent de force, qui n'ont pas la capacité d'obéir à Dieu, parce que quelque chose leur manque. Et Jésus dit, lorsqu'il a observé cette foule, lorsqu'il a regardé cette foule, elle était languissante et elle était abattue. Elle était dévoilée, elle était déboussolée, elle n'avait pas de repère. Et la Bible dit, il fut ému de compassion. Quand on parle de compassion, on parle de pitié. Amen. Mais pas une pitié pour se moquer, mais une pitié qui révèle ton amour. Et cet amour t'amène à poser un acte par rapport à la pitié que tu avais sentie.
que tu as ressenti. Amen. Il y a la pitié sur laquelle elle fait pitié et puis tu te moques. Elle fait pitié et puis ça ne te dit rien. Mais il y a la pitié où ton cœur est touché. Et quand ton cœur est touché, tu as encore le désir d'apporter une solution à la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu demande d'avoir la main sur le cœur. Quand je te parle de servir Dieu, je ne te parle pas seulement de la fonction pastorale, mais je parle de la mission qui t'a été confiée. La mission qui t'a été confiée peut être le football. La mission qui t'a été confiée peut être un commerce. La mission qui t'a été confiée peut être l'entretien de l'église. La mission qui t'a été confiée peut être un pasteur, un berger. La mission qui t'a été confiée peut être un chant. La mission qui t'a été confiée peut être ménagère dans la maison de quelqu'un. La mission qui t'a été confiée peut être un homme politique. Peu importe là où tu es, peu importe le domaine d'activité dans lequel tu opères, tu dois avoir conscience qu'il y a une mission qui t'a été confiée. Et la mission qui t'a été confiée, comme je l'ai dit d'entrée, ce n'est pas ce que tu as envie de faire, mais la mission qui t'a été confiée, c'est ce que Dieu a écrit sur la table de ton cœur. C'est à toi d'aller à la découverte de ce que Dieu a écrit. Et quand tu as découvert ce que Dieu a écrit, que tu dois faire, rien ne peut t'arrêter. Un homme qui a découvert la voix de Dieu, un homme qui a entendu la voix de Dieu, un homme qui a découvert ce à quoi Dieu l'appelle, il s'engage avec amour et abnégation. Et rien ne peut arrêter cet homme parce qu'il a trouvé le trésor. Il a trouvé le trésor. Et Jésus est l'exemple du travailleur. Quand il était charpentier, il était un très bon charpentier. L'apôtre Paul est un exemple de travailleur. Quand il était pharisien, il était un bon pharisien, selon les hommes. Mais quand Dieu l'a appelé, il s'est donné corps et âme à son travail. Il dit, voyant la foule. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il s'est aidé à une problématique. La première, il a constaté le besoin de la foule. La Bible dit quoi? Pourquoi il est ému de compassion? Parce que la foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Est-ce qu'on est ensemble? Comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est comme s'il y a des bœufs qui se promènent et puis il n'y a pas de berger. Ils ne sauront pas où aller. Ils vont mourir de faim. Parce que les bœufs à eux seuls n'ont pas la capacité de trouver un pâturage vert. Mais ils ont besoin d'un berger qui va les conduire, qui va les diriger et qui va les amener dans des eaux précises, qui va les amener là où il y a un pâturage vert. Ils ont besoin de ces personnes. Voici l'image de la foule. Ils n'ont pas de berger. Donc le besoin de la foule est sérieux. Amen. Et Jésus dit au verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand tu fais l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, tu réalises que toi seul, tu ne peux pas accomplir cette mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui dit qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu, que le travail qu'il fait, c'est Dieu qui lui a confié, et qu'il est en train d'accomplir cette mission, et qu'il prétend le faire seul, sinon du moins il prétend la faire seul, c'est un menteur. C'est que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux recevoir la vision seul, mais l'accomplissement, la réalisation de la mission que Dieu t'a confiée te demande de travailler avec les autres. Et face aux besoins de la foule, la Bible dit, Jésus fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était abattue
comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que Jésus sait qu'il est là, mais il partira. Mais cette foule, qui va les orienter? Cette foule, qui va les conduire? Cette foule, qui va les alimenter? Il y a un besoin qui est là. Et face au besoin, il s'est rendu compte que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Quelle est la solution? Prier donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Première des choses qui caractérise un homme qui a reçu la mission de Dieu est que face aux besoins, il élabore des réflexions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Face à un besoin, il élabore des réflexions. Quand Dieu t'a appelé, il n'y a aucun obstacle qui soit plus grand que l'appel que tu as reçu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Peu importe ton domaine d'activité, même si tu n'es pas là à l'école, le fait que tu ne sois pas là à l'école n'est pas un obstacle à la réalisation de la mission que Dieu t'a confiée. C'est vrai. Peut-être que tu as fait des erreurs de choix hier en n'allant pas à l'école. Et sûrement, tu réalises les dégâts. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'erreur est humaine. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Il y a des erreurs. Je pèse mes mots. Et je les assure. Il y a des erreurs que Dieu ne permettra pas que tu fasses. Amen. Il y a des erreurs qui sont sans retour et qui te conduisent à la perdition. Mais il y a des erreurs que Dieu te regardera et te laissera faire. Pourquoi? Parce que dans son plan salvatrice, il a prévu le moyen de t'en sortir afin de te faire entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève. Quand le juste est tombé, cela n'a pas ôté en lui l'identité de juste. Mais Dieu l'a laissé tomber parce que cette erreur ne peut pas détruire le juste. Mais Dieu allait s'en servir pour manifester quelque chose de grand au travers de Dieu allait s'en servir pour manifester quelque chose de grand au travers de ça. Donc quand Dieu t'appelle et qu'il te confie une mission, Jésus a été confronté à un problème. Dans l'accomplissement de sa mission, il s'est rendu compte que la foule, le besoin de la foule est tel que lui seul, il ne peut pas. Alors, il a besoin d'ouvriers. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a besoin d'ouvriers. Dans ton projet, dans ton commerce, tu constates à un moment donné que ton rêve est grand, que le besoin est immense, le besoin est réel. Et à toi seul, tu n'as pas la capacité de subvenir à la satisfaction de la clientèle. Cherche des personnes qui vont t'aider à réaliser ce projet. Tu ne peux pas faire tout toi seul, sinon tu vas mourir avant le temps. Sois intelligent. Dieu t'a appelé comme pasteur. Quelle que soit ta qualité, tu ne peux tout faire. Tu as besoin des gens pour faire le chemin avant que tu n'arrives. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc quand on parle de servir Dieu, il s'agit de répondre à sa mission. Mais répondre à sa mission implique d'accepter l'autre. Tu ne peux prétendre travailler pour Dieu si tu n'acceptes pas ton prochain. Tu ne peux prétendre travailler pour Dieu si tu n'acceptes pas l'autre autour de toi. Tu ne peux prétendre travailler pour Dieu si l'amour n'est pas au rendez-vous dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand tu sers Dieu, quand tu es footballeur, quand tu viens jouer pour ton pays, tu ne dis pas non, mon pays là, si je me blesse, maman me soigner. Donc je joue, mais je triche. Tu ne sais pas Dieu. Parce que tu joues pour de l'argent. Il est vrai que le football paye. Mais quand tu sais Dieu, tu joues par amour. Et tous les matchs sont pour toi des occasions de valoriser le maillot que tu représentes.
les couleurs du pays ou du clan que tu représentes. Donc tu te donnes tout entier. Sans te soucier. Et Dieu veillera sur ton état de santé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça, un cœur. Dieu m'a dit une chose, et je te le dis. Dans la vie d'un homme, c'est le besoin qui enrichit un homme. Tant qu'un homme n'a pas de besoin, il est dans une zone de confort, il reste là comme ça. Il ne bouge pas. Tu es dans un studio avec un enfant, tu te plais là-dedans. Mais si une grossesse rentre, des besoins commencent à arriver. Le studio va devenir petit pour toi. Tu vas te sentir obligé de déménager. Sauf là, quand Dieu veut partir des hommes, il crée des circonstances souvent pour te déranger. Chez toi à la maison, on commence à te parler mal. Ou bien au travail, les circonstances commencent à être désagréables. Ce n'est pas toutes circonstances désagréables qui viennent du diable. Mais par moments, Dieu s'en sert pour te propulser vers le chemin de ta destinée. Amen. Amen. Il a fallu qu'on vende Joseph comme esclave. Dieu a dit à Joseph que tu vas régner sur tes frères. Mais ce n'était pas Canaan qui devait régner sur ses frères, c'était en Égypte. Mais tant que ses frères n'avaient pas vendu Joseph comme esclave, il n'allait pas entrer dans ses destinées. Joseph, c'est peut-être né. Joseph a peut-être pensé que Dieu l'avait abandonné. Mais en étant vendu comme esclave, Joseph pourrait à la manifestation de sa destinée. Il a été racheté par Potiphar. Il a été remis en prison par Potiphar. Joseph s'est dit, mais jusqu'à quand les souffrances allaient cesser? La vie de Joseph était contraire à la révélation qu'il a reçue de Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, derrière toutes ces épreuves, Dieu est en train de préparer son cœur. Dans la maison de Potiphar, Dieu a appris à Joseph la gestion des biens. En prison, Dieu a appris à Joseph la gestion des hommes. Et de la prison, Dieu a fait monter Potiphar, Joseph, au trône de Pharaon. Amen. Amen. S'il n'était pas en prison, il n'allait pas rencontrer les chansons. Il a fallu les chansons pour parler de Joseph à Pharaon. Amen. Tout ce qui t'arrive ne doit pas être pour toi un sujet de pleurs. Si tu as envie de pleurer, pleure, c'est normal, ça va te faire du bien. Mais ne reste pas si tu pleures. Mais comprends que derrière ces actions, il y a la volonté de Dieu qui veut t'amener à entrer dans ta destinée. Amen. Et quand tu as compris ces choses, rien ne peut t'arrêter. Quand tu as compris ces choses, rien ne peut te freiner. Regarde les conditions dans lesquelles nous sommes en train de faire le culte. Il paraît anodin, il paraît banal. Mais ce que tu oublies, la Bible déclare que si tu es fidèle en peu de choses, on pourra te confier de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es fidèle, là où même les gens sont incapables de te donner 10 000 francs comme offrande, mais tu as été fidèle. Là où tu es toi-même obligé de mettre ta main à pause pour que l'œuvre avance, tu es resté fidèle. Tu n'as pas dit, oh, je vais me fatiguer pour aller prêcher, ils n'ont rien. Non, mais tu es resté fidèle. Tu es venu nettoyer l'église, tu es venu entretenu. Alors que tu n'avais rien, tu aurais pu te coucher peinard chez toi à la maison. Mais tu as été fidèle, où personne ne te voyait, où il n'y avait pas de caméra pour te filmer, tu es resté fidèle. La Bible déclare, parce que tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses, il te sera confié de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te sera confié de grandes choses. Sauf cela, ne désespère pas. Mais accroche-toi à l'Éternel et sache que Dieu est en train de travailler dans ta vie afin de te faire entrer dans ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Appelle le roi de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ce que la Bible nous relate dans le livre de Jean, à son chapitre 10 au verset 10. Voici deux travailleurs. La Bible dit en Jean, le chapitre 10. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du corps? Jean chapitre 10 au verset 10. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la Bible? Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voici deux missions. La première, il y a un qui est voleur. Lui, quand il vient pour voler, ou bien il vient pour égorger, ou bien il vient pour détruire. Et il y a un deuxième, qui est Jésus. Il dit, lui, quand il vient pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Demande à ton frère, quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Demande à ta soeur, quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Ta mission est de voler, égorger ou détruire. Ou bien ta mission est de donner la vie et la vie en abondance. Et que je dis amen. Amen. Je vais te donner une image pour que tu comprennes. Nous sommes par exemple en temps de pluie. Et normalement, un parapluie coûte 2000 francs. Amen. Amen. Et tu arrives dans une zone où c'est difficile d'avoir un parapluie. Et ils sont en saison pluvieuse. Ils ont du mal à sortir. Et toi, tu viens avec beaucoup de parapluies. Il y a un qui vient et il dit, waouh, je suis le seul à prendre des parapluies ici. Et ils n'ont pas de choix que d'avoir des parapluies. Donc, les parapluies de 2000, tu as un bénéfice par exemple de 500 francs. Mais lui, il vient et dit, bon, comme ils sont dans le besoin, alors il vend les parapluies à 5000 francs. Amen. Amen. Il vend les parapluies à 5000. Il va se faire des bénéfices, oui ou non? Oui. Il va se faire des bénéfices, oui ou non? Oui. Et il y a un autre. Lui, il vient. Il dit, ah, donc ils sont dans une zone où il n'y a pas de parapluie. Oh, et puis il pleut, ils sont coincés. Ok. Les parapluies, on les vend à 2000. Il regarde la population et dit, bon, comme ils sont coincés, ils ont des difficultés, je vais investir. Et lui, il fait venir des parapluies en grand nombre. Et au lieu de les vendre à 2000 francs, il dit, quand vous êtes régulé et que c'est difficile pour vous, vos parapluies, je vous les fais à 1800 francs pour permettre à chacun d'entre vous d'avoir un parapluie. C'est-à-dire, au lieu de les vendre même à 2000, ou bien il les vend même au même prix 2000, ou il les réduit encore. Des deux. Qui va se faire le plus de bénéfices? Le deuxième. C'est le deuxième. Pourquoi? Le premier, il se fait un gros bénéfice. Mais il n'aura pas la faveur du ciel. Pourquoi? Parce qu'il a profité de la faiblesse des autres pour les écraser financièrement. Parce qu'un parapluie que tu aurais pu leur donner à 2000, tu leur as pris le double, plus la moitié. C'est du bon. Dans la Bible dit, ça l'est banal, hein? Ça l'est banal. Le jour, c'est que je te dis, prends-le. Et puis tu achètes le parapluie à 5000. Et puis un jour tu arrives en ville, tu réalises que celui qui vous vendait le parapluie à 5000, en réalité en ville, on vend le parapluie à 2000. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu vas dire, il m'a volé. Et tu vas dire quoi? Il est méchant. C'est un escroc. Maintenant, l'autre qui venait vous vendre le parapluie à 1800. Et il a vendu beaucoup. Tu arrives en ville et tu réalises que le parapluie était 2000. Tu peux penser que tu l'as eu. Mais tu te rends compte qu'il a vendu à 1800 à tout le monde. Tu as dit, ah, mais il les ont tués. Il a fait du social. Celui-là, la Bible dit c'est lui le vrai berger. Lui, quand il vient, sa préoccupation première n'est pas de gagner. Mais sa préoccupation, c'est de résoudre le besoin de la population. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Amen. Sa préoccupation, c'est d'abord de résoudre les besoins. Mais l'autre, il se moque. Comment tu fais pour avoir ton argent? C'est pas son problème. Lui, comment il va gagner? C'est ça qui l'intéresse. Et celui-là, la Bible l'appelle le voleur. Parce que lui, quand il vient, il vole, il égorge et il détruit. Pourquoi? Parce qu'il est sans état d'âme. Écoute-moi bien. Il est sans état d'âme. La chose qui l'intéresse, c'est ce qu'il gagne.
Si tu vas à l'hôpital, il y a devant toi 2 médecins. Tu vas au premier jour, il y a un médecin qui te reçoit. Tu as quoi? Tu finis de parler, il te presse ordonnance, tu sors, tu t'en vas. Un autre jour, tu vas, il y a un médecin qui te reçoit. Ça va? Tu finis de parler, il te demande, mais à la maison, ça va? Comment ça va? Tu sens que au-delà du médicament qu'il te donne, il s'intéresse à ta vie, à ton état d'âme. Dorénavant, quand tu iras à l'hôpital, des 2 médecins, tu iras chez qui? Tu iras chez le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas seulement préoccupé à te traiter, mais il s'est intéressé de ta personne. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Servir Dieu, c'est répondre à sa mission. Quand tu réponds à ta mission, l'amour est aux commandes. Quand tu réponds à ta mission, l'amour du prochain, l'amour de l'autre est aux commandes. Voilà pourquoi quand tu travailles quelque part, ta première préoccupation doit pas être seulement le salaire, mais c'est de bien faire ton travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est de bien faire ton travail. Et c'est valable dans l'œuvre de Dieu. C'est valable dans la maison de Dieu. Pourquoi les chrétiens ont du mal à rencontrer des bénédictions énormes? Parce que les chrétiens aujourd'hui sont devenus des opportunistes. Ils vont à l'église parce qu'ils veulent se marier. Ils vont à l'église parce qu'ils veulent travailler. Ils vont à l'église quand ils sont malades. Ils sont soumis au pasteur quand ils sont dans le besoin. Mais quand il pleut, ils abandonnent le pasteur. Quand il pleut, ils abandonnent l'église. Quand il y a des problèmes, ils abandonnent l'église. Quand ça commence à aller chez eux, le même pasteur qui les a soutenus dans le moment difficile, ils estiment qu'il ne veut pas avancer. Et qu'eux, ils sont dans les hautes sphères. Ils ne peuvent pas le prier sous bâche. C'est maintenant ils cherchent les églises climatisées. Ça, c'est l'attitude du voleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui travaille selon Dieu, la Bible dit quoi? Il vient et il donne la vie. Et non seulement il donne la vie, mais il dit cette vie, il la donne en abondance. C'est l'exemple que je donnais pour le parapluie. C'est l'abondance. Au lieu de vendre le parapluie à 2000, tu le vends à 1800 pour que tu fais du social. C'est de l'abondance. Et toi, le ciel répond à ta bénédiction. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a des gens, tu ne comprends pas pourquoi. Regarde aujourd'hui la guerre que les Occidentaux font à la Chine. C'est perdu d'avance. Parce que comment tu peux comprendre qu'un portable, regarde, Orange nous a vendu des puces à 25 000 francs. Mais les mêmes puces, aujourd'hui, sont vendues à 100 francs, 500 francs. C'est du vol. Sauf ça, la Chine est en train de prendre le dessus du monde. Et qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, les Chinois vont prendre le dessus. Pourquoi? Parce que les mêmes fonctions, eux, ils nous ont donné ça moins cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, avec 50 000 francs, tu as un bon Android. Mais hier, il te fallait avoir au moins 200 000 pour avoir le même téléphone. C'est du vol. N'est-ce pas si je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, c'est de nom. Sur la Chine aujourd'hui est la première puissance économique mondiale. Les Américains sont endettés auprès de la Chine quand fatigués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour répondre à la satisfaction de l'Afrique? C'est pour ça qu'ils ont occupé le marché africain. Et aujourd'hui, ils rentrent même en Occident. Ils font tout, mais c'est blanc, ils rentrent en Occident. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu, c'est avoir de l'amour pour ce que tu es en train de faire. Et c'est avoir de l'amour pour son prochain. Nous disons 10. Et c'est ce que Proverbe 18, verset 9 nous dit. La Bible dit, celui qui néglige est frère de celui qui détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ma fille. Elle est nouvelle. Elle a été invitée. Elle brave la pluie. Parce qu'elle est invitée. Elle reprend l'invitation. Et elle arrive. Elle-même qui est invitée, elle arrive. Et puis les gens de l'église ne sont pas là sous prétexte qu'il pleut. Avec quelle image elle retourne? Est-ce que tu me reçois? Mais quand le concerné lui-même se bat malgré les circonstances, quand le concerné lui-même ne prend pas à la légère ce que Dieu lui a confié, c'est alors qu'il se trouve des gens pour lui venir en aide.
Parce qu'on est que ceux qui sont en train de travailler. Quand Dieu a créé Adam, il a dit à Adam, je te mets dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alors Dieu a regardé Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pourquoi? Parce que Adam cultivait, Adam gardait. On aide que ceux qui sont en train de travailler. Investis-toi et prends au sérieux tout ce que Dieu te confie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean 10, le verset 11. Il dit au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous dit la Bible. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. C'est ça le bon berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc regarde-moi. Je suis un bon berger. Parce que même dans les moments les plus difficiles, je suis au fond avec toi. Amen. Je ne te dis pas viens à l'église. Et puis moi je me cache. Mes enfants sont là, ma famille est là. On a bravé la pluie au même titre que tout le monde. C'est saint d'air. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est saint d'air. C'est pas comme les politiciens qui disent venez marcher. Et puis ils sont assis à la maison. Et puis on dit sur vous. C'est un bon berger. Un bon berger. Lui-même il sort et puis il est au devant de la marche. C'est saint leader. Martin Luther King est mort parce qu'il était au devant de sa revendication. Mais jusqu'à aujourd'hui, le monde l'honore, le monde le célèbre. Pourquoi? Parce que ses œuvres ont parlé en sa faveur. Jésus-Christ est mort. Pourquoi? Parce qu'il est resté au devant de sa revendication. Quand les gens sont venus le saisir, lui-même il a dit abandonnez-moi. Tout le monde a fui, il a dit non, moi il vient. Il dit tu ne crois pas. Mais Jésus n'a pas fui. C'est ça un leader. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Servir Dieu, c'est répondre à la mission. Tu imagines qu'il pleut abondamment, mais il n'y a rien à la maison pour manger. Et malgré la pluie, tu braves, tu vas au marché, arrivé au marché, aucune vendeuse va au marché. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir déçu. Mais pourquoi tu as à manger? Il y a une femme qui a dit non. Au-delà de mon bénéfice, malgré la pluie, les gens doivent manger. Donc elle a bravé la pluie. Elle s'est privée de son sommeil. Elle s'est réveillée à 4 heures. Elle est venue jusqu'au marché. Et toi, tu es venu acheter pour manger. Tu as garé ta voiture. Mais ta voiture ne peut pas te donner à manger. Il a fallu cette femme pour se lever tôt le matin afin que tu aies de quoi à manger. Honore-la et respecte-la. Amen. Honore-la et respecte. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Servir Dieu, c'est répondre à la mission que Dieu t'accorde. Et la Bible dit en Jean 3, le verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. C'est ça sa mission. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné son Fils unique comme ça. Mais c'est son amour pour le monde qui l'a motivé à donner son Fils unique. C'est comme quand tu as une servante chez toi à la maison. Si elle est là seulement pour ton argent, quand tu n'es pas là, si l'enfant est malade, elle va le regarder. Elle s'en fout. C'est un même matin, mais l'enfant l'a énervé. Donc c'est bien pour tomber malade. Amen. Mais quand elle est là, pas seulement pour son argent, mais qu'elle aime son travail et qu'elle aime la maison dans laquelle elle est, même quand ses patrons ne sont pas encore venus, ce qu'elle peut faire pour consoler l'enfant, le temps que ses parents n'arrivent, elle le fera. Même si elle n'a pas d'argent sur elle, si elle doit l'appeler à crédit d'une cabine, elle va le faire. Pourquoi? Parce que l'amour est le conducteur, l'amour est le vecteur, l'amour est le fil qui nous pousse à poser des actions. Un homme qui n'a pas d'amour est un homme qui est mort parce qu'il ne fera rien. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Certains même quand on te parlera mal. Voici ma fille. Il nous arrive d'avoir des divergences. Amen. Mais elle est quali. Moi aussi je suis quali. Pourquoi? Parce que j'aime mon travail et j'aime mes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Il n'a pas donné un autre, mais il a donné le seul, le meilleur de tous les temps. La Bible dit c'est le seul qui n'a jamais péché. Il dit lui qui n'a pas connu de péché. Il a fait devenir péché à cause de nous. Dieu a donné quoi? Le meilleur. Je vais te dire une chose. Servir Dieu, on ne sert pas Dieu comme ça. On ne sert pas Dieu comme ça. On sert Dieu en donnant son meilleur. Je peux venir, bon, comme aujourd'hui à cause d'appui, beaucoup d'entre sont pas venus, on chante, et puis je prends 10 minutes. Amen, 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 on se sépare, ça va à la maison. Non. Même que vous soyez 2, que vous soyez 10, que vous soyez 1000, je prêcherai avec la même vivacité qui est. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je prêcherai avec le même mouvement. Je prêcherai avec la même vivacité. Il y a un moment, Jésus avait 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il les enseigne. Il y a un moment, il avait 12, il les enseigne. Il y a un moment, il avait 70, il les enseigne. Et il y a un moment, il avait 120, il les enseigne. Il y a un moment, il avait la foule, il les a enseignés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et il dit, donc donne le meilleur de toi-même. Que ce soit dans l'œuvre, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton mariage, donne le meilleur de toi-même. Accomplis ce à quoi tu t'as appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de donner le meilleur de toi-même. Tu ne peux faire ce que Dieu a quoi, ce à quoi Dieu t'a appelé si l'amour n'est pas en toi. C'est pourquoi réussir sa mission, c'est servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quoi? Le thème c'est quoi? Servir Dieu. Répondre à sa mission. Et j'ai dit, quand on parle de mission, ce n'est pas seulement avec le micro. Sinon, tu peux tenir le micro et puis être un voleur. Parce qu'il y a des pasteurs voleurs. La seule préoccupation, c'est l'offrande. Le culte s'est bien passé, c'est qu'il y a eu au moins 200 000. Le culte n'a pas été, alors qu'il y a eu au moins 200 personnes. Mais le culte n'a pas été passé, l'offrande c'est 10 000. Tu es vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es vaincu. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Et au verset 17, il dit Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a des gens quand ils te servent, ils t'ont rendu service, c'est bon. Mais leur service, c'est un jugement pour toi. Dieu a envoyé Jésus, pas pour que Jésus juge le monde. Dieu a servi le monde. Dieu a donné son meilleur, pas pour que le monde soit jugé, mais il a donné son meilleur pour que le monde soit sauvé à travers son meilleur. Mais toi, quand tu donnes ton meilleur, papa, t'as vu non? Aujourd'hui là, c'est moi chanter, hein? Ou bien c'est moi nettoyer, hein? C'est moi faire ça, puis ça devient un piège. On ne peut plus respirer. Non, doigt dans ta bouche. Ce n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien, hier, tu as fait l'entreprise. Quand l'entreprise était dans le problème, en tout cas, tu as donné ton meilleur. Et aujourd'hui, ça va, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être au-dessus de toi. Parce que toi, tu as souffert pour l'entreprise. Non, ton service doit faire un piège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as hébergé quelqu'un chez toi quand il avait des difficultés. Ce n'est pas parce que tu l'as aidé aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas parce que tu l'as aidé aujourd'hui qu'il ne peut plus respirer. Dès qu'il dit un mot, ah bon? Tu as oublié? Alléluia. Quand tu avais des difficultés, quand tu as cherché dans ta maison, quand tu as cherché dans ton magasin, c'est moi qui ai hébergé. Non, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit, il a envoyé son fils, pas pour que son fils juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce que tu fais doit pas être pour toi un moyen pour assujettir les choses. Quand Dieu te donne une vision, dans une vision, il y a toujours un leader. Mais le leader à lui seul ne peut pas réussir la vision. La Bible dit la moisson est grande. Si toi, la mission que Dieu t'a confiée, la moisson n'est pas grande, c'est que ce n'est pas la moisson de Dieu.
Parce que dans la moisson de Dieu, il y a un besoin. Et le besoin est tel que le maître dit, priez le maître afin qu'il avance des ouvriers pour sa moisson. Donc si Dieu t'a appelé à vendre dans le locaux, tu ne peux pas le vendre seul. Pourquoi tu vas vendre seul? Il faut prendre une fille pour l'avoir à 7 ans et donner au moins 500 000 francs. Il va nourrir sa famille avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la moisson est grande. Et ça t'amène à développer l'amour. Ça t'amène à développer la culture du prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais pas parce que tu as trouvé du travail pour quelqu'un. Tu es le boss. Et à travers ton entreprise, les familles travaillent. Donc toi, tu es le boss et puis tu les écrases. On ne peut plus parler devant toi. Non. La mission que Dieu t'a confiée, ce n'est pas pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par toi. Le travail que Dieu t'a confié, ce n'est pas pour juger le monde, c'est pour que le monde soit sauvé par toi. La famille que Dieu t'a confiée, ce n'est pas pour écraser, ce n'est pas pour juger cette famille, pour dire toi tu as tort, toi tu as raison. Non, mais c'est pour que cette famille soit sauvée par toi. Il dit Dieu a envoyé son fils pour que son fils puisse sauver le monde, pas pour juger le monde. C'est ça, servir Dieu. Est-ce que je parle avec vous? C'est ça, servir Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu, et puis tu n'aimes pas ton frère que tu es sorti. Il faut te répondre. Est-ce que je parle avec vous? Est-ce que je parle avec vous? Amen. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Non, il y a un dernier verset. Jean chapitre 15, le verset 12 à 13. David dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai. Comme je vous ai. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes Dieu, quand tu aimes ton prochain, et que tu vas à l'église, quand tu aimes vraiment Dieu, que tu aimes ton prochain, et que tu sais que l'enfer existe, et que tu sais qu'avec Dieu on sera sauvé, et que Dieu a la capacité de résoudre des problèmes, quand tu sais ça, tu ne viens pas à l'église seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sais ça, tu ne viens pas à l'église seul. Ton voisin qui ne va pas à l'église, tu lui dis voisin, je t'invite à l'église. Quand tu l'as invité aujourd'hui qui n'est pas venu, demain tu es là. Après demain tu es là. Après demain tu es là. Après de soir, après tu es là. Jusqu'à ce qu'un jour, il réponde favorablement. Et tu ne te contentes pas seulement de l'inviter, mais tu pries pour lui en secret. Tu ne le critiques pas pour dire, le voisin il est perdu. Mais tu pries pour lui, pour que Dieu touche son cœur. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, servir Dieu. La Bible dit, le royaume des cieux est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il vend tout et il vient acheter ce champ. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a pas meilleur trésor que ce champ. Parce que dans ce champ, il y a un trésor. Quand tu as découvert le royaume des cieux, tu fais quoi? Vends tout ce que tu possèdes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vends tout ce que tu possèdes. Fais-toi des amis. Fais-toi des amis. Sur Facebook, j'ai jusqu'à 3 comptes. Pas pour avoir des amis, j'aime pas. Mais c'est à cause de l'église, à cause de nos enseignements. Ça permet d'atteindre plusieurs personnes. Voilà pourquoi si on est déjà amis sur un compte, quand maman invitation sur l'autre compte, je ne reçois pas. Parce que mon but est de toucher le maximum de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, quand tu vas sur Facebook, c'est pour avoir j'aime. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vous appelle. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est de donner sa vie pour ses amis. C'est le plus grand. Si tu ne connais pas Dieu, regarde-moi. Observe.
Regarde ma façon de vivre. Tu verras Dieu. Est-ce que tu peux recevoir? Au travail, on me connaît. Je souris tout le monde. Je n'ai pas de problème avec lui. Amen. Depuis que vous êtes à la maison, vous pouvez parler avec ma femme? Non. Donc, personne ne vient dans ma maison et va dire le pasteur c'est pas Dieu sa femme. Même quand je n'étais pas pasteur, jamais. Pas qu'on n'a pas de différents. Mais la Bible dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, vous êtes mes amis. Du moins, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que je parle avec vous? Souvent, quand mes enfants m'appellent, il y a tel problème. Quand je vais, pas parce qu'il y a offrande, souvent il n'y a même pas offrande. Mais je peux, et puis je peux m'asseoir 1 heure, 2 heures. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Je peux te écouter pendant 1 heure de temps. Je ne vais pas te couper. Parce que je me dis, quand tu parles, c'est ton âme qui s'exprime. Quand tu aimes ton travail, tu le fais avec amour. Il n'y a personne qui avait besoin de moi. Et puis je suis dans le monde. Pourquoi? Parce que j'aime ton travail. Je parle avec quelqu'un. Et je veux que tu aimes ton travail. Aime Dieu. Aime ton travail. Quel que soit le travail que tu fais, aime-le. Si c'est la couture, aime-le. C'est la coiffure. Aime-la. C'est le vol. Il faut détester ça. C'est pas un travail. Amen. Tu es élève. Aime tes études. Aime tes études. Il ne faut pas attendre qu'on te dit étudie. Aime tes études. C'est ça, c'est l'étude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un mari. Aime ta femme. Aime tes enfants. Tu es une femme. Aime ton mari. Aime tes enfants. Tu es pasteur. Aime tes fidèles, aime l'église, aime l'œuvre de Dieu. Aime, aime. Tu es footballeur, aime ton métier. Et donne-toi pour ton pays, donne-toi pour ton club. Ne triche pas, n'envie personne. Aime ce que tu fais. Ne le fais pas pour quelqu'un, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Quand on dit donner sa vie pour ses amis, ça ne veut pas dire aller mourir, non. Aller se suicider, non. Regarde mon fils Lévis, il est là depuis 6 heures moins. Mais pourquoi il est là? Parce que toi, tu dois venir faire le culte. Donc à cause de toi, depuis 6 heures, il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, servir Dieu. Donc il donne sa vie, il aurait pu dormir, comme d'autres. Papa, il pleut. Amen. Je suis un expert dans ça. Papa, il pleut. Il aurait pu dormir. Mais il a tenu à être là. Pourquoi? Il a donné sa vie pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis 3 heures du matin, je suis éveillé. J'aurais pu dormir. Mais à cause de toi, je ne dors pas. À cause de toi, par moi-même, je me prive de ma femme. Je me prive de mes enfants à cause de la mission que Dieu m'a confiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je suis venu à une personne. De la même manière de servir Dieu et de répondre à la mission que Dieu t'a confiée. N'attends rien de quelqu'un. N'attends rien de ton fiancé. Fais ce que toi tu as à faire. N'attends rien de ton père. Fais ce que toi tu as à faire. N'attends rien d'un homme, mais fais ce que toi tu as à faire. Quand tu seras en train de faire ce que tu es en train de faire, la vie elle-même se chargera de réunir les conditions. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Accroche-toi au Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Acclame le roi des gloires. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu vivant. Alléluia.